Allez, alors maintenant, il va revenir nous voir assez souvent d'ici le mois de décembre. On va lui consacrer un grand 20h30. Ben, c'est le meilleur, il est hors concours. Hein. C'est le champion toute catégorie. Voici Laurent Gérard. Laurent Gérard, tous les jours sur RTL, à l'Olympia, fin novembre, une grande tournée qui commence. Ben d'abord, bonsoir, Jean-Marie Le Pen. Je constate, n'est-ce pas, que à votre temps allé, vous avez bien profité du soleil estival. Eh bien, ceci dit, la baisse, à trop prendre des couleurs, n'est-ce pas, vous risquez de finir bronzé. Et je ne vous félicite pas, monsieur Drucker. Monsieur Le Pen. Alors, Johnny, heureux de te revoir, Johnny. Alors, l'actualité t'a passionné? Oui. L'actualité? Qu'est-ce que t'as remarqué, Johnny, dans l'actualité? Bonjour, c'est Johnny, déjà. Je suis très content d'être ici. Je voudrais faire un commentaire en disant des choses sur la réforme des retraites que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé à Matignon. Il l'avait bouclé, sa réforme des retraites. Avec cette réforme, Monsieur Jean-Marc Ayrault dit que l'équilibre de tous les régimes de retraite sera atteint en 2040. Et bien moi, je ne comprends pas pourquoi il faudrait faire un régime pour toucher une retraite équilibrée. Enfin bon, j'ai fait mes calculs. Si je veux toucher une retraite équilibrée, j'ai calculé que je devrais chanter jusqu'à 97 ans. Et je pense que je serais fatigué. Et je voudrais dire, je n'aime pas ce héros, il va nous donner trop de bulot. Johnny. Alors, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, un petit mot sur l'allongement de la durée de cotisation des retraites. On parle beaucoup. Le gouvernement donc, a décidé de poser sur 2035 l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour toucher une pension à taux plein. Évidemment que ces zozos du gouvernement, je parlais de Fanfan la teinture avec son prof d'allemand, veulent me faire trimer jusqu'à 109 ans. On est dans 109 ans. Mais je traînerai. Après avoir été le plus jeune président de la République de France, je serai le plus vieux retraité de France pour les emmerder. Alors, on a parlé tout à l'heure, on parle tous de pénibilité. La pénibilité. Mais vous savez, moi, c'est dur la pénibilité. D'avoir été président de la République, c'est dur la pénibilité. La pénibilité. Vous savez pas ce que c'est d'avoir été président de la République? Les petits déjeuners chez les boeurs, les touristas chez Bocassa, les crises d'hémorroïdes chez Helmut Schmidt. Et j'en passe. Alors vous posez la question, quand vous êtes tous très altruistes, comment je m'en sors? Comment je m'en sors? Comment vous en sortez? Comment je m'en sors? Moi j'écris des bouquins cochons, vous avez vu, c'est vrai, pour des cougars caca. J'ai été jouer de l'accordéon à l'élection de Miss Courgette dans la région. Et puis, de temps en temps, je suis guide au musée de la constipation de Châtel-Guyon. Je fais régulièrement. C'est un nouveau musée. Oui, c'est le musée de la constipation de Châtel-Guyon. D'ailleurs, c'est une blague que je fais en arrivant au visiteurs. Je dis surtout poussez fort. Voilà, en arrivant. C'est vrai, on est d'accord d'animation. Et puis aussi, je fais des vides-greniers avec Anémone où nous revendons de vieilles pièces, de mes ancêtres, la chaise percée de mon arrière-grand-oncle Adhémar d'Estaing, et même des souvenirs beaucoup plus personnels comme la culotte fendue de Lady Diana en poil d'Astrakhan. En poil d'Astrakhan. Souvenir de notre grande nuit d'amour. Vous voyez, je m'en sors. Valéry Giscard d'Estaing. Nous recevons maintenant
Dominique Strauss-Kahn. Vous avez passé de bonnes vacances, M. Strauss-Kahn? C'était chaud, j'étais à poil. Et surtout Michel Drucker. J'ai beaucoup regardé le Tour de France. Car j'ai toujours aimé la bicyclette. Ou si vous préférez, la petite reine. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que j'appelais mes partenaires ma petite reine. Avant de les enfourcher, de les prendre en danseuse. Vous les preniez en danseuse? Et je les faisais dérailler aussi, oui. Vous savez ce que je préfère, Michel Drucker, quand vous inspirez du vélo, ce que je préfère dans le Tour de France, c'est le peloton. C'est un mot qui me parle. Peloton. Peloton. Peloton, peloton. Un mot qui me rappelle où je faisais du vélo d'appartement, avec toute l'équipe de Dodo la Saumure, qui était un très bon coach. Par exemple, quand j'étais sur les jantes et complètement crevé, il m'envoyait Susan la Rustine. Et je repartais gonflé à bloc. Et je pense que, vu mes performances, je vais avoir le maillot du meilleur grimpeur. Dominique Strauss-Kahn. Céline Dion. Céline est là maintenant. Un commentaire à propos de la sortie d'un nouveau médicament, Céline. Oui, déjà, je suis tellement contente de voir Lynn Renault qui a fait Vegas. Moi, je fais Vegas tous les soirs. Ouais, ouais. Oui, il y a un nouveau médicament que j'ai testé, là, qui vient de sortir. C'est le... On se dit tout, là. On est entre nous, on se dit tout. Hein. Je suis allé vous voir, on se dit tout. Hein. C'est le Viagra féminin. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le Viagra féminin. Oui. Il faut dire qu'après la naissance de mes deux tétards, là, j'étais un peu devenue toute froide, même que mon mari René, il commençait à être tout congestionné. Ça faisait des mois qu'il se serrait le kimono, là. Je suis tellement contente de parler de ça avec vous. Ça me fait... Oh, ça me fait du bien. Non, c'est pas fini, là. C'est pas fini. J'ai pris cette maudite petite pilule, là, ça m'a rendu bien toute chose. J'ai senti comme un réchauffement climatique dans le bas. Et ma culotte glaciaire a fondu d'un coup, là, je peux vous le dire. Mon mari René a même pas eu le temps de finir sa tartine dans son récoré, là, que je lui ai sauté dessus. Je l'ai plaqué à terre, oh mon Dieu, puis j'ai commencé à le gratter. J'étais bien content. C'est pas fini. J'ai recommencé, puis j'ai recommencé avec cette maudite pilule de Viagra. Je l'ai besogné en maudit 2, 3, 5, 10 fois. À la fin, mon pauvre René, il avait le mille boquet tout glacé, puis les roupettes comme des raisins de Corinthe. On salue Céline qui nous regarde par le satellite. Je l'ai vu il y a pas longtemps à Vegas. Il nous regarde par le satellite. Je suis tellement contente de parler de ça avec vous. Salut René. Je voudrais qu'on termine quand même, puisque nous recevons un grand acteur aujourd'hui. Je voudrais accueillir maintenant peut-être la plus grande, Jeanne Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Je fais les mêmes grimaces que lui. Le cinéma, c'est la vie. C'est la vie. Et ma vie, C'est le cinéma. c'est le cinéma. Mais j'ai essayé la nouvelle pilule de Viagra féminin. Mon François chéri, quand est-ce qu'on tourne ensemble? Je suis chaude comme une baraque à patates frites. Laurent Gérard. Tous les jours sur RTL. Alors, si vous n'avez pas vu le dernier spectacle de Laurent Gérard, je ne vous dis que ça, son imitation de François Hollande restera dans les annales. Il arrive sur scène C'est extraordinaire. en François Hollande et il ne dit rien pendant minimum 5 minutes, qui est une éternité. Et la salle est debout pendant 5 minutes. Comment tu as trouvé le gimmick, l'imitation? En le regardant. En le regardant beaucoup. Si tu veux. Il y a une constante dans François Hollande, c'est que il a toujours des costumes à vélo. Le cul Marche en un peu, arrière. moi. Voilà, Et il marche différemment. Oui, il marche comme ça. Il marche comme son ex-bonne femme, en fait. Oui, et avec la cravate à peu Et avec la cravate de travers, ça c'est indispensable.